Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du scénario, le premier, hein, où il faut chercher Monsieur Vanderbilt, des Demeures de l'Épouvante, deuxième édition. Donc je rappelle pas hein, que c'est fait par Edge, que ça coûte 100 euros, que c'est sorti en 2016, que c'est d'un jeu qui se joue avec une application de 1 à 4 joueurs. Ah bah voilà, je me suis répété, pour le coup c'est pas grave. Donc pour ceux hein, qui viendraient ici ou alors qui se rappelleraient plus de la première partie, ce qu'on a fait, etc. On est arrivé en fait dans le vestibule, on a entendu ensuite des bruits qui sont venus dans la cuisine. Il s'avère que Eugène était menacé par un serpent reptilien gigantesque hideux que Père Mathéo a défoncé avec des coups de poing américains. Eugène nous a dit qu'ensuite Monsieur Vanderbilt était parti, enfin était emmené plus précisément par des hommes en robe et que sa clé justement qui mène au clocher était cachée dans son bureau. Et là, on est en train de chercher un peu son bureau où il se trouve, etc. Donc là, c'est au tour, eh ben, on va faire jouer Wendy. Wendy qui va faire 1 et 2 et qui a la possibilité en fait de soit explorer, soit chercher. Je vais quand même attendre le père Mathéo qui va faire 1 et 2 et puis du coup se mettre ici pour ensuite essayer de venir avec Wendy. Donc Wendy se met là, elle cherche ici le petit bureau. Un bureau se trouve contre le mur, il sert de table d'appoint, ok. Il est pourvu de plusieurs gros tiroirs fermés par un verrou à combinaison. Eh bien on va fouiller. On va fouiller, hop. Vous tentez de débloquer le verrou à combinaison des tiroirs, appuyez pour tenter l'énigme en utilisant l'observation. Donc j'ai 4 en observation et ça va me permettre de vous montrer en fait comment sont faites les énigmes dans le jeu. Donc là, par exemple, on va avoir un code à retrouver, à 3 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 en termes de chiffres. Ça peut être 3 fois 1, ça peut être 3 fois 2, ça peut être 1, 2, 3, ça peut être 1, 4, 5, etc. Et ensuite, on va donner des propositions. Moi, je pourrais en faire que 4, parce que mon observation, j'ai que 4, et elle me permettra de donner que 4. On va faire le premier tout sympa, là, 1, 2, 3, voilà, pour voir ce que ça fait. On propose. Et là, dans le 1, 2, 3, on nous dit qu'on a deux chiffres qui sont bien placés. Donc du coup, ça nous facilite un peu. On va essayer 1, 2 et 4. On propose. Là, dans le 1, 2 et 4, on voit qu'on a uniquement un chiffre de demi, de bien positionné. Donc on peut se dire finalement que le 3 était bien positionné, donc on le met là. Mais là, on ne sait pas si c'est le 1 ou si le 2. Donc on va essayer. Le 4, c'est pas bon, parce qu'on sait, on n'a pas mis de 4 ici, donc, et là, il nous a pas donné une réussite. Donc on va laisser le 1 et on va mettre le 5. On va faire 153. Hop, non, toujours pas. Donc il y a toujours un chiffre de bien posé, donc c'était le 2 et le 3. Et donc et la petite loupe, elle dit que le chiffre est bon, mais qu'il est mal positionné. Donc pour le coup, en toute logique, ça devrait donner 523. Donc c'est ma dernière proposition Jean-Pierre, 523. Et voilà, c'est bon. Donc on a trouvé, on déverrouille. Assez sympa, moi j'aime bien. J'aimais bien aussi les puzzles qu'on mettait, les circuits, etc. dans la première édition. Donc ça c'est pas mal, ça permet un peu de jouer le mastermind, etc. Vous découvrez la combinaison et les tiroirs s'ouvrent brutalement, produisant un bruit sec. Dedans, vous trouvez une statue grotesque représentant un dragon octopoïde et autre chose qui pourrait se révéler utile. Gagnez l'objet comme un bandage, l'objet unique sculpture grotesque et un indice et on défonce ce pion fouille. Et bien là, elle est hyper stuffée, Wendy en indice, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indices. 7 indices, elle gagne des bandages et elle gagne le truc octo machin. Les bandages, ça va nous permettre de nous soigner, comme son nom l'indique, hein, pour le coup. Hop, 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 hop. Alors, bandage, voilà, les petits bandages, et la petite statuette octopoïde. Désolé si vous voyez pas vraiment les trucs, ça n'a, franchement, hein, voilà, si vous voulez les voir, c'est ça. Mais ça n'a pas tellement, enfin, c'est juste des illustrations, et ça n'enlève rien au jeu, parce que tout se fait par l'appli, et ce que vous avez là. Donc du coup, ça c'est viré, elle a fait ses deux actions. Le père, lui, Mathéo, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pour une action, peut-être, un autre investigateur, si tu as porté, devient concentré. Je vais peut-être faire ça, en fait. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire, du coup, 1 et 2. Je vais me rapprocher de Wendy. Et je vais lui dire une petite prière. Donc, elle devient concentrée. Concentrée, c'est quoi? Ça veut dire que... Alors, je vais prendre déjà le concentré, qui se trouve ici.
la notion concentrée nous dit qu'en fait, je vais trouver, elle est où? Voilà, concentrée. Elle nous dit qu'en fait, on a le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en réussite. Donc c'est ça, hop, concentrée. Donc du coup, elle sera concentrée, Wendy, et elle pourra éviter en fait de perdre ses petits indices pour justement défausser, enfin changer les résultats des dés en loupes qui vont devenir en fait des signes des anciens. Donc on a fini. Allez, terminer la phase d'investigateur, on termine. Qu'est-ce qu'on a du coup? Le stress dû à cette investigation deviendra bientôt insupportable. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec la volonté la plus faible. Eh bien c'est Wendy à la 3. Vous ne savez plus où vous êtes, la folie vous guette. Donc on fait un test de force et on doit faire 2 réussites. Alors test de force, 2 réussites. Oh là, bah là j'ai 0. Là j'ai 0. En cas d'échec, un rire brutal vous pousse à vous serrer le torse comme si vous portiez une camisole de force et à vous balancer d'avant en arrière. Oula, mais elle devient folle cette pauvre gamine. Subissez un dégât et devenez entravé. Par contre, vous ne pouvez pas devenir entravé ni étourdi avec Wendy Adams. Je subis uniquement qu'un dégât. Et le dégât, c'est quoi? C'est une lésion mineure, hop, qui est là. Je trouve assez sympa hein, ce système de prendre des dégâts comme ça et qui sont localisables. Simple et raflure, donc pas d'effet, on a juste à la retourner. Oh là là, mon dieu, mais enfin, tout allait bien, et là, ça y est, elle commençait à devenir folle, elle rigolait comme ça. Et du coup, fait un peu flipper quand même cette petite fille. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là, un individu en robe surgit dans l'entrée et hurle, il y a quelqu'un ici. Vous entendez une réponse étouffée venue d'un autre endroit de la propriété. Débarrassez-vous d'eux, générez un cultiste comme indiqué. Oh la vache. Ok, et eh bien le cultiste, lui, bah tiens, petit homme là qui vient d'arriver. Alors voilà, cultiste, avec sa petite figurine. Les cultistes sont les mêmes hein, que la boîte de base, donc ça pour le coup ils se sont pas fait chier un peu. Hop, cultiste arrive ici, oh, apparition inexpliquée. Du coup, le cultiste se déplace jusqu'à 2 cases pour être adjacent au plus grand nombre d'investigateurs possible, puis il attaque l'investigateur adjacent qui a subi le plus de dégâts. Donc il va faire 1 et 2, mais là, ne peut pas se déplacer pour être adjacent. Ça va être ça. Le monstre cultiste se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche. Ben, il se déplace encore. 1 et 2. Ouh là là. Et donc là, il est devant, il est derrière le père Matteo. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur. Donc là, on est à portée. Hein, c'est une salle. On doit faire chacun un test d'horreur. Le cultiste, hop, on commence avec le père Matteo. Le cultiste vous sourit chaleureusement. Tiens, ça fait bizarre, il est derrière le père Matteo, il lui sourit un peu bizarre ce petit cultiste, dis donc. Dévoilant ses dents noires et pourries, subissez une horreur face cachée et on fait un test de volonté, donc 5, et on annule pour chaque réussite. Alors, moi j'ai pas peur des dents pourries, je fais 2 réussites, bim. On en fait quand même une autre parce qu'il y a Wendy. Hop, résoudre un test d'horreur. Le cultiste se met à plasmodier et est bientôt rejoint par d'autres cultistes aux alentours. Subissez une horreur pour chaque cultiste à portée et annule avec le test de volonté. Donc il y en a un à porter. Hop, et du coup... Oh là. Alors, je vais défausser juste un pion parce que c'est qu'une horreur que je prendrai en fait. Est-ce que je la prends là? Non, c'est pas grave, allez. Je défausse un truc, voilà. J'ai pas envie de défausser mon concentré, parce que ça sert à rien. Là, il me reste encore un peu de jetons, c'est pas grave d'en perdre un. Et là, du coup, j'annule. Donc le cultiste, on s'en fout un peu. Et on passe à la phase, hop, des investigateurs. Alors, les investigateurs, donc du coup, avec le père Matteo, lui, bah, il va taper. Il va taper. On va dans la monstrothèque. Hop, il va taper le cultiste. Le cultiste a 3 points de vie, il attaque un main nue. Hop. Vous bloquez le poignet de votre adversaire au-dessus de votre tête, puis vous pivotez et tentez de le projeter au sol. Oh là, je lui fais une prise de catch là. Je fais un test d'agilité et je dois faire 2 réussites. Alors, donc 2 réussites. Hop, je fais 2 réussites, nickel. En cas de succès, il se retrouve par terre, le monstre subit 3 dégâts, ben, il meurt directement. Oh là là, je lui ai fait une prise de catch, là c'était fini. Mais en même temps, c'est un Mexicain, le père Matteo, donc pour le coup, lui, il a fait la westerning, machin, là, c'est fini, hein. Il fait des prises de catch, il fait tout. Donc lui, on l'enlève, il est plus là, ça y est. Prise de catch, fini, hop. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, j'aurais pu lancer en fait 2 dés supplémentaires quand j'attaque un manu, mais c'est pas grave.
Je vais mettre ici avec Wendy pour le coup. Donc ça me fait mes deux actions. Ensuite, avec Wendy, je crois qu'il va falloir quand même chercher là parce que ça va plus. Je vais essayer de chercher un truc ici. Donc j'explore ce côté. Alors ce côté, vous pensez que cette porte anodine ouvre sur une chambre? Eh ben pour une action, on explore, vas-y. Qu'est-ce que ça donne ça? La porte ouvre sur une chambre bien modeste comparée au reste de la demeure. Défaussez ce pion exploration et placez la tuile chambre 2. Ok, donc c'est toujours pas le bureau. C'est pas ce qu'il nous faut, hein. Là, on a trouvé une chambre où il se passait peut-être des trucs pas très catholiques, mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce que c'est pas là, c'est pas ce qu'on recherche ici. C'est pas ce qu'on recherche du tout. Bref, qu'est-ce qui se passe quand même dans cette petite chambre? Alors, il y a bien des trucs, merde. Pardon, oh là là. Près de la porte se trouve un pupitre sur lequel est posé un livre imposant, placé un pion fouille. Ok, donc là, il y a un pupitre avec un livre. Et à côté, on a quoi? Un grand sofa se situe contre le mur opposé au lit, placé un pion fouille comme indiqué. Ok, donc là, il y a un sofa qu'on va pouvoir voir. Et il y a quoi d'autre? Vous avez le droit d'entrer d'une case. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, parce que pour un, j'ai exploré. Gratuitement, je viens là. Et en deux, eh bien, je vais fouiller, en fait, le livre, là. Je vais essayer de le lire. Donc, j'appuie. Dans le coin de la chambre se trouve un modeste secrétaire presque entièrement recouvert par un gigantesque livre. Vas-y, on va fouiller, hein. Vous tirez une chaise grinçante jusqu'au secrétaire et tentez de déchiffrer les écrits archaïques des pages de cet ouvrage. On fait un test de savoir 3D. Alors, test de savoir à 3D. Est-ce qu'on arrive à voir là la caméra? Pardon, parce que je suis en train de mettre des trucs. Ouais, c'est bon, on arrive à voir. Alors, oh là là, je fais un. Je fais un. Allez, concentré, je m'en fous, hein. Je vais mettre tout ça, voilà. Parce que j'ai pas envie de défausser d'autres trucs. Je pourrais être concentré avec le père Mathéo ensuite, c'est pas grave. Donc je fais 2 réussites, confirmées. Lentement, vous reconstituez le texte qui vous révèle en détail un horrible rituel d'invocation d'entités originaires du royaume situé au-delà de la réalité au bordel, ainsi que les instructions magiques permettant de les contrôler. Gagnez l'objet commun manuscrit ésotérique, puis défausser ce pion fouille. Ok. Donc les mecs, en fait, ils sont en train de plasmodier un truc dans la tour. Alors je sais pas ce qu'il fout l'autre avec eux en plus. Ça se trouve, il s'est converti à tout ce merdier. Et du coup, alors qu'est-ce que je dois prendre? Je me rappelle même plus, moi. Je me rappelle même plus le livre. Oh merde. Je me rappelle même plus, c'est terrible. Chaînon manquant, vieille clé, boîte à énigmes, composante rituelle, clé, preuve saut de culte, preuve photographique, vieux journal. Non, non, je crois que c'est ça, hein, c'est composante rituelle, il me semble. Hop. Donc je vais prendre ça, il me semble que c'était ça, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai rien d'autre là. Menottes, cordes, dynamite, fou, concentré, non. Non, non, je crois qu'il y a que ça. Bon, au pire des cas, c'est pas ça, c'est pas grave. Alors, hop, on termine la phase d'investigateur. Phase de mythe. Votre main commence à brûler, cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'objets. Alors en objet, moi j'ai le point américain, l'eau bénite, la patte de lapin avec le père Mathéo. Et ensuite en objet, bah, j'ai plein de preuves à droite à gauche avec Wendy. Donc c'est Wendy. Wendy du coup elle a sa main qui brûle. L'objet que vous tenez commence à luire sous l'effet de la chaleur et vous le lâchez instinctivement. Vous vous occupez de votre main qui est maintenant couverte d'une brûlure très douloureuse. Lâchez, subissez pardon, un dégât face cachée et lâchez un objet au hasard. Donc je subis un dégât face cachée, je vais y arriver. Donc je suis plus qu'à 4 points de vie, là c'est compliqué. Et au hasard je lâche un objet. Donc bien je vais mélanger. Hop, et je vais lâcher ensuite un objet. Alors ça peut être des preuves et machin, je pense, parce que tout ça c'est des objets uniques et communs. Et on nous dit un objet au hasard. Un objet, alors je lâche quoi? Je lâche la lampe à pétrole qui est ici, ok. Qui me permet en fait, bon ça je m'en fous un peu en fait, c'est pas grave, mais il faudra la récupérer, ne sait-on jamais. Là j'ai des bandages qui me permettent de soigner 2 dégâts, c'est ce que je vais faire ensuite plus tard. C'est ce que je vais faire plus tard. Phase d'investigateur. C'est bon d'être curieux en même temps. En même temps, on n'a peut-être pas trop le temps aussi, mais c'est tellement bon de voir ce qu'il y a ici. Allez, je m'en fous. Allez, avec Wendy, je viens ici, je vais voir le sofa. Ça se trouve, il n'y a rien. Deuxième action, sofa.
Allez. Un grand sans face se situe contre le mur. Vous remarquez des éraflures au sol, signe qu'il est régulièrement déplacé. Ah, on fouille. Alors c'était peut-être pas con. Vous tirez le sofa sur le parquet et entendez un déclic. Là où se trouvait le canapé, une niche dans le plancher renferme une installation électrique. Vous avez visiblement déclenché quelque chose et vous entendez maintenant une sorte de tic-tac. Vous tentez de recabler le tout pour arrêter le minuteur. Appuyez pour tenter l'énigme en utilisant pareil l'observation. Donc j'ai 4 en observation. Allez, on va essayer de faire ça. Ah, c'est un petit cliquetis. Donc je pense qu'il faut... Alors là, il faut ramener en fait la pièce ici, là-dessus. Donc ça c'est un déplacement. Alors ça c'est mon 1. Ensuite, il faut que je déplace tout ça là. Tac, donc 2. Donc 3. 3. Ah, j'ai mal fait mon truc là. Et 4. Et je peux dépenser un indice pour refaire un truc. Non, mais là pour le coup c'est pas grave. Je vais m'arrêter ici, je referai 4 plus tard. Ensuite, le père Mathéo, lui, il va faire 1 et 2. Il a combien lui en observation? Il a 2. Oh, ça sert à rien. Hein. Ça sert trop à rien, je pense. Je vais insuffler du courage encore. Je vais lui mettre concentré à la nana, où je ramasse son truc, là, la lampe à pétrole. Je vais ramasser la lampe à pétrole, voilà, pour une action. Je vais la garder avec moi. On sait jamais, c'est toujours bien. Et ensuite, on passe, hop, à la phase de mythe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans cette phase de mythe? Wendy Adams trébuche brusquement. Oh là là, mais elle aussi, elle est sotte. Et tombe dans un puits qui mène tout droit dans les entrailles de la terre. Après avoir chuté pendant ce qui semble être une éternité, elle heurte le sol là où elle se tenait. Wendy Adams subit 2 dégâts et une horreur. Ouh la vache. Alors là, c'est un œil plus 1 et j'annule. Donc j'ai 5. J'ai 5, j'aurais dû la faire, je pense, concentrer, hein, parce que là... j'ai 5 dés du coup, et je dois annuler 3 trucs. Donc je dois faire 3 réussites. Oh la vache. Eh bien... oh la vache, quand même. Bah, je suis obligé de dépenser. J'ai pas envie de me prendre trop de trucs avec elle, la pauvre. Une horreur. Quoi qu'une horreur, une horreur, une horreur. Une horreur, c'est pas tellement grave. Parce que j'ai 8. Je convertis ça pour ne pas prendre les 2 dégâts. Donc bah, j'enlève un pion et ensuite je me prends une horreur. Alors l'horreur, choc mineur. Ah, votre cœur s'emballe et vous avez le souffle coupé. On résout et on la retourne. Donc c'est pas tellement grave en fait. C'est pas tellement grave et heureusement. Parce que sinon, c'était un peu la merde. Le tic-tac venait de la chambre s'arrête, suivi d'une pause d'une seconde, puis d'une alarme qui retentit bruyamment. Oh bordel! Le bruit assourdissant se propage à toute la demeure et vous rend fou. Chaque investigateur subit 2 horreurs face cachée, puis défausse ce pion fouille. Oh, oh là là là, j'aurais dû même pas toucher à tout ça, c'est terrible. Donc 2 horreurs. 2 horreurs pour Wendy, qui se retrouve avec 3, et 2 horreurs pour l'autre. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai foutu, moi, en même temps, à toucher ce cliquetis de merde. Et je défausse ce pion. Et voilà. Donc j'aurais dû même pas toucher à cette merdasse. Eh bien... Ok. Qu'est-ce que je peux faire du coup maintenant? Je vais jouer le père Mathéo en premier. Est-ce que ça sert là de le jouer en premier? Allez, il faut explorer maintenant, on a assez perdu de temps. Wendy, je vais faire 1 et 2. Je vais explorer ici. Donc j'enlève ce petit token et je regarde ce qui s'y passe dans l'application. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici là? Une porte patinée se tient au bout du couloir et vous entendez des sons inquiétants provenant de l'autre côté. Vous tentez de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé, il y a une serrure sous la poignée en laiton. Oh, il faut que je trouve une clé en plus. Eh bien, ok. Donc, mon action, en fait, du coup, elle s'arrête pas parce que là, c'est une action, en fait, d'ouvrir. Donc, je peux pas ouvrir. Donc, j'ai fait 1 et 2. Et du coup, je vais peut-être aller le plus vite possible. 1 et 2. Et je vais me mettre du coup là-bas, parce qu'elle doit être là-bas, peut-être la clé du coup. Le père, lui, qu'est-ce qu'il va faire, le père? Le père, il va faire 1 et 2. Et du coup, peut-être qu'il va insuffler du courage. Ouais, il va insuffler du courage. Allez, j'insuffle du courage à Wendy. Donc, vous, un autre investigateur situé à portée, défaussez une horreur. Donc je défausse une horreur. Alors je sais pas laquelle, hein, parce qu'elles sont toutes face cachée pour le coup.
Je défausse une horreur et je retourne la carte. Une ombre étrange se dessine en marge de votre champ de vision. Donc je fais un test de livre 4. Et je dois faire 3 réussites. La vache. Donc 4, 3 réussites. Eh bien je fais une réussite. Et je défausse mon pion indice pour justement en faire 3. Parce que il doit m'arriver des trucs bizarres sinon. Hop, donc ça c'était pas là. J'ai fait 3 réussites. J'ai fait 3 ou 4. Bon c'est pas grave, je m'en souviens plus, c'est pas grave. En cas de succès, l'ombre s'évanouit, pas d'effet supplémentaire. Et je récupère une autre carte, insuffler le courage. Hop, voilà, ça c'est bon. Quoi qu'une fois par ronde, j'ai le droit de relancer un dé. Alors attends, hop, bah voilà, c'est bon. Donc ça c'est, au moins je récupère mon pion indice, voilà. J'ai fait la patte de lapin, je l'incline d'ailleurs pour dire que je l'ai fait ce tour-ci. Et c'est bon, tout est bonnard. Du coup on passe à la phase, hop, d'investigateur de mythe, pardon. Alors on est à combien là? On est à peu près ouais, une trentaine. Allez, on fera encore un tour. Et on s'arrêtera, je pense, dès qu'on va découvrir ce qui se passe. Oh là là, j'ai même ma chaise qui commence à sangloter. Vous ne vous sentez pas en sécurité que lorsque vous pouvez vous accrocher à quelque chose. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'objets communs. Objets communs. Eh bien, c'est... bah là, pour le coup, c'est Père Mathéo. Alors, Père Mathéo, vous sursautez et lâchez ce que vous aviez en main avant de l'écraser par mégarde. Ok, je fais un test d'agilité. J'ai combien en agilité? J'ai 3 et je dois faire 2 réussites. Et je fais une réussite, et là pour le coup, eh ben, je dépense mon pion, voilà, pour tac, changer sans réussite. Donc 2, en cas de succès, l'objet est un peu abîmé mais récupérable. Ok, eh bien c'est bon, c'est récupéré. Qu'est-ce qu'on a encore? Un individu en robe arrive par une porte latérale et commence à inspecter les lieux en voyant des signes de la présence d'autres personnes. Il se met à hurler. Il y a quelqu'un ici. Vous entendez une réponse étouffée venue d'un autre endroit de la propriété. Débarrassez-vous d'eux, générez un cultiste comme indiqué. Oh mais il fait chier lui, dis donc. Alors, oh là là, en plus hyper pied. Le cultiste arrive ici, donc il y en a plein là, c'est les robes qui arrivent. L'individu en robe se glisse dans la salle à manger et se retrouve face à Eugène. Le majordome pousse un cri ah de frayeur et s'enfuit dans l'entrée. Déplacer Eugène comme indiqué. Eh bien, on le met ici. Tac. Il a un peu peur, le pauvre Eugène. Cultiste se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case. Ok, donc 1 et 2, il n'y a personne. Et puis c'est tout. Il fait rien d'autre. Hop. Il est un peu fatigué ce cultiste là, dis donc. Alors tu vas tenir, saloperie, ou comment ça se passe? Voilà, c'est vraiment pas simple hein, ces trucs pourris. Hein. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur, mais il est hyper loin, donc on résout rien du tout. Allez, on termine la phase de mythe, et on passe à la phase d'investigateur. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? Qu'est-ce qui peut se passer? Allez, on va prendre le Père Mathéo qui fait 1 et 2. Il vient ici, il va chercher de ce côté. On n'a pas tellement le temps de jouer aux Indiens. Hop, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Une plaque en bois sur laquelle est écrite bibliothèque est fixée au centre de la porte. Eh ben vas-y, on explore là, c'est bon. Allez, c'est bon, on a trouvé la bibliothèque. Vous poussez la porte qui grince en s'ouvrant sur la bibliothèque. Des rayonnages couverts de livres s'appuient contre les murs. Défaussez ce pion exploration et on place la biblio. Et bien voilà, on a trouvé cette fichue bibliothèque. Elle n'était pas loin. Alors, bibliothèque, ça c'est le machin, c'est le machin, c'est le machin, le machin, le machin, le machin. Eh bien où est cette bibliothèque, dis donc? Alors, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est la chambre. Ça c'est la chambre. Ça c'est la salle. C'est le bureau. C'est invraisemblable, dis donc. J'aurais perdu ma bibliothèque. Alors, ah non, il y a d'autres cartes ici. Alors, bibliothèque. Donc ça se met là. Là, je vais quand même pousser un peu tout ce micmac là, parce que je crois que vous voyez plus. Eh bien si, vous voyez encore. Mais je vais quand même pousser, c'est mieux. Voilà, comme ça. Là, on voit encore tout. Hop, et ça, j'enlève. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois poser un truc ici contre la porte. Tac. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Du matériel de recherche récemment utilisé est entassé dans un petit bureau en bois. Donc ok, là il y a du matériel de recherche. Ensuite, on a un individu en robe remet un rayonnage en place, placé un pion fouille comme indiqué. Ok, donc là il remet un truc. Je sais pas tellement ce que c'est. Et
ensuite, on a quoi? L'individu pousse un cri d'alarme en vous voyant, générez un cultiste dans la bibliothèque comme indiqué, puis subissez une horreur. Et je dois faire un test de volonté pour l'annuler du coup. Alors, j'ai 5 dés. Et je fais 1, c'est bon, c'est annulé. Hop. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la zone explorée. 1, 2, mais ça va pas servir à taper après l'autre. Je vais mettre déjà un autre cultiste. Ça va pas tellement servir à Wendy ça, parce qu'elle va pas pouvoir le taper. Tac, 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 tac. Je sais même pas pourquoi je cherche en fait le cultiste, parce que limite, je mettrais n'importe quoi, ça ira très bien. C'est un socle, franchement je m'en fous. Hop. Voilà, je mets un fantôme que c'est un cultiste, voilà, c'est pareil. Là, ça n'a vraiment pas de truc, ça aurait pu mettre n'importe quel truc. Il y a juste la valeur d'horreur, machin, on s'en fout un peu. Est-ce que je rentre avec le père Mathéo du coup? J'attends ici comme une pucelle. Alors, la patte de lapin, c'est ici. Oh, je vais faire des tests d'horreur à la fin. Lui va venir. Bon, allez, on s'en fout, ça va gagner un truc. Allez, hop! Ne prends garde, fils, à la foi de Dieu. Du coup, avec Wendy, je vais faire 1 et 2. Je vais mettre ici. Et là, je vais fouiller ce token. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit atelier de recherche? Un grand parchemin dévoilant le système solaire est étalé sur les livres. Eh bien, on va fouiller. Un parchemin décrit les orbites des 8 planètes. Une ligne droite les traverse et les relie au Soleil. On lit la date d'aujourd'hui et les mots alignement planétaire. Gagner un indice. Ok, bon, elle a laissé la reine des indices, puis défausser ce pion fouille. Hop, et je défausse ce pion, et j'ai fait toutes les actions. Et ben c'est tout. Voilà, là j'ai tout fait. Toc. Allez, on continue. Phase de mythe. Quand le cri débute, vous croyez que c'est un être humain, qui hurle de terreur. Mais lorsque les derniers échos s'estompent, vous comprenez qu'il s'agit d'un animal sauvage qui est un peu trop près à votre goût. Chaque investigateur subit une horreur face cachée. Oh la vache! On n'en finira jamais, c'est pas possible, on va devenir fou. Là on est à 3-3, donc il nous reste 5 points de santé mentale chez les deux. Le cultiste se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case qui subit le moins de dégâts. Alors celui-ci, donc il va faire 1 et 2, donc il n'y a pas d'investigateur. Le cultiste se déplace de 2 cases pour adjacent au plus grand nombre d'investigateurs possible, puis il attaque l'investigateur adjacent. Ok, donc bah, il va faire 1 et 2. Tac. Et bien il va attaquer du coup. Puis il attaque l'investigateur adjacent qui a subi le plus d'horreur. Eh bien, bah, Père Mathéo ou machin, eh ben on va prendre le Père Mathéo. Ils sont à ex-aequo, je choisis le Père Mathéo. Le monstre attaque. La capuche du cultiste glisse et vous découvrez le visage d'un vieil ami qui vous tend la main et qui vous invite à le suivre. Ouh là là, ça sent le foin ça. On fait un test de volonté, on doit faire 2 réussites. Ça sent pas très bon ça. Alors, eh bien 0. Moi je le suis aveuglément. Je me dis que finalement c'est un visage ami. En cas d'échec, vous ne pouvez vous empêcher de lui obéir, déplacez-vous de 1 case vers le cultiste, puis devenez sonner et entraver. Et bien voilà, tu t'es fait avoir comme un bouseux. Alors, entraver, ce que ça fait. Sonner déjà, on ne peut pas dépenser d'indices pour convertir les résultats de dés, ou effectuer de mouvements supplémentaires en énigmes, et entraver, en fait, on ne peut pas bouger. Donc, du coup, eh bien, je vais pouvoir que taper, en fait, au prochain tour. Au prochain tour, je vais pouvoir faire que ça. Donc on continue. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre situé à portée, ayant la valeur d'horreur la plus élevée, une fois que les tests d'horreur ont machin. Ah, mais c'est lui qui devait avancer en fait. J'ai fait n'importe quoi. C'est lui qui devait venir, et lui, du coup, il était là, 1 et 2. Il se trouve ici. J'ai fait strictement n'importe quoi, j'avais totalement zappé qu'il y avait 2 cultistes. Et donc c'est bon. Alors, du coup, ben, on va faire un test d'horreur avec le rouge, parce que le rouge c'est celui-ci là, qui est venu là. Résoudre un test d'horreur. Le cultiste tient une sphère de cristal sombre dans une main et tend la seconde vers vous. Je fais un test de livre. Eh ben, on va commencer par le Père Mathéo. On a fait Père Mathéo en premier et Wendy en deuxième. Test de livre, j'ai 4. Juste un même quand même biblique. Hop.
Et je fais 2 réussites. C'est bon. En cas de succès, vous identifiez le danger et évitez sa main. Eh bien, c'est bon. Hop. Tac. On continue. On fait un autre test d'horreur pour Wendy cette fois-ci. Le cultiste vous sourit chaleureusement, dévoilant ses dents noires et pourries. Subissez une horreur face cachée. On fait un test de volonté. Allez, Wendy, t'as pas peur des dents noires, toi? Ben non, tu n'as pas peur. Regarde, tu annules. Hop. Et on continue. Tac. Terminer la phase de mythe. Allez, phase d'investigateur, là je vais tout coller. Père Mathéo, il joue en premier, et il va taper à main nue. Donc, hop, Monstrotech, le rouge, attaquer, main nue. Vous défiez votre ennemi d'en venir aux mains, il marque alors une pause pour vous jauger. On fait un test d'influence, donc 4D, et je dois faire 2. Oh là, 4D, je dois faire 2 réussites. Eh bien j'en fais 2. Il marque alors une pause, nanana. Ok, lancez 2 dés supplémentaires si vous avez subi au moins 3 dégâts. Non, c'est bon. En cas de succès, vous profitez de sa confusion momentanée pour lui asséner un coup violent à la tête. Le monstre subit des dégâts égaux au résultat de votre test. Ok, eh bien j'ai fait 2. Donc j'ai fait 2, 1 et 2. Et je devais lancer en plus, j'oublie à chaque fois, mais quand je me tape à main nue, je lance 2 dés supplémentaires. Donc celui-ci un et machin. Et j'ai la patte de lapin là. Est-ce que je vais faire au moins un critique pour le buter? Et ben voilà, c'est bon. Au moins je le bute tout de suite. Je relance mon dé avec la patte de lapin. Hop. Et on confirme, il est mort. Donc hop, ça c'est bon. La monstrotech, on s'en fout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire lui pour le coup? Il peut pas se déplacer, ça on l'enlève, hein, c'est bon, il est mort. Eh bien, il va insuffler du courage. Hein. Il vient insuffler du courage. Ou alors, non, mieux, il va concentrer Wendy Adams. Il la concentre. Oh. Wendy, elle, va se mettre ici pour 1. Et deuxième action, elle va essayer de chercher un peu là ce qu'ils étaient en train de foutre. En regardant derrière le rayonnage que déplaçait l'individu en robe, vous découvrez les cercles runiques inscrits sur le mur. On fouille. Vous écartez l'étagère pour révéler les cercles runiques dont a parlé le majordome. Vous tentez de les relier comme s'il vous l'a expliqué. Appuyez pour tenter l'énigme en utilisant le savoir. Eh bien, le savoir, j'ai que 3. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est tout un micmac à faire. Alors, ça, normalement, ça vient là. Là, on est bon. Ça... toc, 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 toc. Ça, normalement... ça vient là. Ça vient là. Je suis à 3. 3. Et ouais, mais ça suffit pas, hein, Gojo. Ça suffit pas. Ça sera pour plus tard. J'ai pas envie de dépenser tous mes trucs. 3. Oh, quoi qu'allez. Je dépense un pion indice pour faire un autre. Je mets ça là. Et ben voilà. C'est bon. Je pensais que ça allait pas suivre, mais si. Donc j'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dites-moi là. Vous tracez une ligne continue à travers des inscriptions sinueuses. Comme le majordome vous l'a expliqué, les runes s'illuminent d'une étrange lueur verte et un panneau s'ouvre brutalement dans le mur, révélant une porte secrète qui mène à une étude de l'autre portée du mur. Gagnez un indice, et bien voilà. Ok. Et on défausse le mur. Et du coup, ah ben c'est le bureau. Ok, donc on a trouvé le bureau les gars. Ça c'est bon ça. On a trouvé le bureau. Tac, petite porte secrète. Bureau. Alors, on est où là avec le bureau, la chambre, le bureau. Bim. Le bureau est là. Oh, les tuiles elles sont vraiment magnifiques. Je ne l'ai pas dit hein, dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment hyper bien foutu. Ça se dévoile et tout. C'est terrible. Moi je kiffe. Je kiffe comme pas possible. On est à combien de vidéos? Donc on finira, je pense, là-dessus. Hein. Ouais, on va finir là-dessus. Elle a un peu perduré celle-ci. Le panneau secret dans le mur coulisse sans un bruit et vous contemplez le bureau secret placé la tuile. Ok. Une étagère remplie d'objets effrayants. Ok, est ici. Donc là, il n'y a que de la merde. Et ensuite, un bureau en chaîne repose à l'autre bout de salle. Donc là, on a un bureau en chaîne. Tac. Et je pense qu'on peut avancer. Bah ouais, on a le droit d'explorer. Eh bien, je vais me mettre là. Hop. Et puis on est bon. Allez, je fais la phase de mythe et on va s'arrêter ici pour la deuxième partie. Hop, on arrive à la phase de mythe.
Soudain, vous entendez au loin des cris et des hurlements de rage, le bruit disparaît aussi vite qu'il était venu. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec la volonté la plus faible sur la case, avec le plus grand nombre d'investigateurs. Eh bien, ça va être Wendy. Là, le truc. Votre vision se teint de rouge et une violente colère monte en vous. Subissez deux horreurs. La vache. Volonté, -1. Donc 2D, et du coup je dois annuler. Donc je dois faire 2 réussites, quoi. Waouh. Oh là, et bien je fais... c'est tout pourri en fait. Je fais qu'une réussite. Je vais enlever ma concentration pour justement, hop, changer ça en ça. Dans votre fureur, vous frappez vos compagnons. Pour chaque horreur que vous subissez, chacun autre investigateur situé dans votre case subit un dégât. Pardon, je subis une horreur déjà, c'est sûr. Choc mineur, c'est mon cœur qui s'emballe, il n'y a rien de grave. Par contre, je suis à 4 points de santé mentale, ça va être compliqué là. Là, ça va être un peu compliqué. Alors, le cultiste se déplace de 2 cases, donc 1 et 2, il arrive, et il attaque, donc le monstre attaque. Le cultiste relève une amulette qui produit un rayon de lumière aveuglant, vous perdez toute notion de la réalité et d'horribles visions prennent forme devant vous. On doit faire un test de savoir. Test de savoir 2 réussites. Donc moi j'ai 5 en volonté, pardon. J'ai 5 en volonté, un homme d'église, et je fais... Ouh là 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 là. Donc j'évite de lire en fait ce qui peut m'arriver. Je vais enlever la lampe à pétrole. Je défausse en fait cette lampe qui permet de convertir tous les trucs en machin. Voilà, donc là je réussis. En cas de succès, vous chassez ces visions obsédantes. Hop, donc il n'y a rien qui se passe. Tac. Chaque investigateur doit résoudre, ok, ça on sait qu'on doit résoudre. On va résoudre un test d'horreur, hop, on confirme. Le cultiste détaille la vérité d'une horreur présente et imminente. Subissez 2 horreurs face cachée. Alors on annule avec un test de volonté +1, donc ça fait 6. J'ai une réussite pour la peine là. Et non, là ça marche pas, donc je me prends une horreur face cachée. Hop, oh la vache. Là on est à 4 et 4, là ça c'est un peu chaud. Hop. Et on va s'arrêter ici, donc on termine la phase de mythe, phase d'investigateur. Donc voilà, pour cette partie, c'était un peu compliqué. On a découvert certes le bureau, mais là on est suivi par un cultiste. On n'est pas loin d'être fou, donc, hein, parce que là on est quand même à la moitié des points de santé mentale. Je rappelle que quand on a 8 points de santé mentale, on devient fou. Et une fois qu'on est fou, si on a encore une perte de 8 points de santé mentale, bah là on a perdu la partie directement. Et là ça me fait un peu peur, parce que du coup, pas loin d'être fou là quand même. Voilà, merci d'avoir suivi cette deuxième partie. Nous, on se donne rendez-vous pour la troisième partie, qui, je l'espère, aura son lot de rebondissements. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces like, machin, commentez si vous avez trouvé des trucs drôles, etc. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, ciao, ciao, bisous.